Salut Thomas. Salut Jérémy. Dis-moi, je commence à construire ma cave à vin et en fait j'ai 80 € de budget par mois. Est-ce que tu pourrais m'aider à la remplir? Ouais, bah après sur un budget de 80 €, on pourrait se baser sur 6 bouteilles. Carrément. Donc 4 rouges, un blanc et un rosé. Sur les vins rouges, ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller, si on veut aller sur des vins un peu structurés, à la fois avec beaucoup de rondeur, beaucoup de fruits, on peut aller sur les Côtes-du-Rhône de chez Charvin. Ça peut être un vin de garde également. Donc je pense qu'on va mettre 2 bouteilles de Côtes-du-Rhône de chez Charvin, comme ça on va être un vin plaisir et un vin oublié en cave. Sur des vins aussi, on peut aller sur des vins un peu plus fruits, un peu plus barbecue sur les Pics Saint-Loup de chez Blandine Chauchat. Donc là c'est la cuvée Picaléon. On est sur une majoritaire de Syrah, c'est que de l'élevage cuve béton, c'est très fruit, très rond, très consensuel, beaucoup de gourmandise. Donc ça, les premiers barbecues, c'est parfait. Sur un autre rouge, un dernier rouge, on va peut-être aller sur un rouge local. Donc sur un rouge assez immédiat, très fruit, du domaine de Rochambeau. En 2024, là, ils nous ont fait un rouge qui est assez délicieux, Cabernet Franc majoritaire avec un tout petit peu de gros noir. Donc ça va apporter un petit côté juteux, pareil pour les premiers barbecues, premières terrasses, ou même si on a envie de boire un verre de vin rouge à l'apéritif, tout simplement. Ça peut être vraiment sympa. Donc il va peut-être faire un blanc et un rosé. Donc un rosé sec, on pourra aller au château de Bois-Brinson. Donc là on va aller sur des jolis rosés de Loire assez clairs, assez frais, très typés fruits rouges, groseille à maquereau. Sur la minéralité, donc vraiment idéal pour l'apéritif. Puis là on peut vraiment se régaler, quoi. Ça peut être vraiment sympa. Et après, si on peut aussi, sur le blanc, on reste sur un autre domaine avec qui on aime beaucoup, c'est le domaine du Pas-Saint-Martin, c'est Laurent Charrier. Et là on affectionne beaucoup cette cuvée là, donc sur le vent dans les saules, c'est sur des Anjou blancs, schiste, en terroir. Donc on est sur quelque chose d'assez fruité, mais toujours très minéral. Ok, eh ben écoute, je vais te faire confiance. Bah avec plaisir. Et je pense que je te donnerai les nouvelles quand on va ouvrir quelques bouteilles avec les copains. Ok, ça marche. Bah tout est à ouvrir, sauf le Côtes-du-Rhône de chez Charvin, où il y en a une bouteille plaisir et une bouteille à mettre au fond de la cave pour commencer à construire sa cave. Ok, bah merci beaucoup. Voilà. À plus tard. Ouais, à bientôt, salut.